Bonjour, donc moi je suis Camille Manchicourt, je suis responsable du système d'information au Parc national des Écrins. Je m'occupe de l'équipe qui gère tout ce qui est numérique, informatique, base de données au Parc national, donc qui est un établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie et donc qui travaille sur la protection de l'environnement. Dans le cadre de nos missions, on gère des sentiers et on valorise aussi l'offre de randonnée du territoire. En 2011, on a conçu une base de données, un logiciel pour pouvoir mieux gérer tous les sentiers du territoire et aussi valoriser au grand public l'offre de randonnée et tous les patrimoines qu'on peut retrouver sur le territoire. Un peu comme les topoguides qu'on a fait pendant longtemps en papier, on a voulu proposer une solution et développer un outil pour proposer ça sous forme numérique. On a vraiment deux grandes parties, un volet plus gestion avec nous, la signalétique, les aménagements type passerelles et autres, et tous les travaux. Et puis il y a tout le volet valorisation où là on va retrouver tous les itinéraires, leur description comme dans un topo guide, mais aussi tout ce qui va concerner les patrimoines qu'on va retrouver autour de ces itinéraires, les informations associées sur les bonnes pratiques, la réglementation. Nous, bien sûr, on parle de biodiversité, on essaye d'amener à mettre en avant les enjeux de biodiversité, amener les bonnes pratiques du sportive, mais aussi des enjeux qu'il peut y avoir sur la biodiversité et autres. Et on a souhaité en faire un logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel qui est librement réutilisable par d'autres structures, d'autres territoires, avec cette idée qu'on le faisait pour 2 parcs nationaux, mais que ça pourrait très bien se décliner dans d'autres parcs nationaux. Ce qui nous a surpris, c'est que finalement, en faisant connaître un peu ce projet, très vite, ça a intéressé d'autres structures des parcs naturels régionaux, qui se sont aussi appropriés cet outil puisqu'ils avaient des besoins communs. Et petit à petit, donc, une communauté de structures s'est construite, qu'on a accompagnée, coordonnée, animée. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 170 structures à utiliser ce logiciel, à l'avoir déployé dans notre territoire. Donc l'outil aussi, au fil des années, plus il y a eu de structures qui l'utilisent, plus en fait, il s'est enrichi. Et il a évolué vers d'autres thématiques. On travaille aujourd'hui sur l'accessibilité des itinéraires aux personnes à mobilité réduite, problématiques de conflits d'usage. Et donc récemment, la Fédération française de cyclisme a souhaité déployer, moderniser ses outils de gestion et de valorisation de l'ensemble de l'offre nationale. Et donc s'est intéressé à Géotrek qui surveillait depuis un moment parce qu'ils voyaient qu'il se passait quelque chose. Et ils ont choisi, après une étude, de s'emparer à leur tour de cet outil et donc de le mettre en œuvre pour moderniser et améliorer la structuration et la diffusion de toutes les données sur tous les itinéraires labellisés au niveau national, mais aussi tous les sites et les équipements qui gèrent et qui doivent mieux numériser, structurer, gérer et diffuser. C'est là que la FFC se retrouve dans le volet itinéraire d'un côté, mais aussi tous les équipements, que ça va être les pump tracks, les bike parks, les zones de BMX, etc., qui vont pouvoir gérer, structurer, centraliser et valoriser grâce à cet outil.